Comédien, musicien, artiste, clown, esthète de la scène, comique innocent. Cédric, de l'ombre à la lumière. Du plancher de la rue du Stade aux lumières de Beauchêne, comment le géant de l'Hermenardière a-t-il envoûté une génération entière de jeunes bambins? Benjamin de la famille, il sera l'unique digne géniteur des Guillotons. Entouré de ses deux sœurs bienveillantes, l'avenir nous dira qu'elles ont longuement contribué à son orientation musicale, artistique et sportive. Tout comme son grand-père, Hilaire, qui l'initiera rapidement à la trompette. C'est à cette même époque qu'il embrasse une carrière sportive, brève, mais remarquable et remarquée. Souhaitant transmettre son savoir, sa science du jeu, sa vista et son amour des douches collectives, il se décide à passer ses diplômes d'entraîneur. Il hésite alors entre une carrière artistique et footballistique. Mais c'est non sans une pointe d'amertume que le destin décidera pour lui. Au cours d'un après-midi glacial de décembre 2006, la main de Dieu tournera une page définitive sur sa carrière sportive. Un geste malheureux, peu regretté. Et ça, on a fait tout seul, ça. Je sais pas, Jean-Paul. C'est la marmotte, ça vient de marmotte, hein. Il y a la remote de bœuf. On va t'écouter. Et ça. Mais comment en est-on arrivé là? C'est à l'école Saint-Joseph que Cédric fit ses débuts. Claire, son institutrice, se souvient. Bien sûr que je me souviens de Cédric, on ne peut pas oublier comme ça un élève qui à plusieurs reprises dans ce qu'on faisait comme activité a su montrer, que ce soit dans les kermesses, les danses, dans les récitations de poésie. On sentait qu'il y avait des chevaux sous le capot. On sentait qu'il y avait un potentiel, même si je n'avais pas soupçonné comme ça à la base qu'il irait aussi loin dans sa carrière d'artiste. Une autre facette de ses grandes capacités artistiques, c'était aussi de pouvoir faire le guide touristique à l'intérieur du car, dans n'importe quelle sortie scolaire, notamment avec un grand entraînement au moment où on pouvait s'en aller à la piscine en traversant le merveilleux canton de la Châtaigneraie, où il pouvait nous décrire à droite et à gauche les monuments à admirer, ou alors, une deuxième possibilité, Cédric nous interprétait Belle de Notre-Dame de Paris. Hein, Cédric? Mais vendeur de rire, il vit tel un saltimbanque, car ménestrel d'un jour, métier qui ne remporte pas un écu. Cédric se recherche donc et trouve sa voie. La chirurgie, option boucherie, comme il sait si bien nous le dire. À toi. Il enchaîne les succès professionnels. De la Châtaigneraie à Cholet, en passant par la Roche-sur-Yon, il sait certes être fine lame devant un quartier de bœuf, mais il sait surtout jouer de son charme scénique devant les clients qui raffolent de son aisance commerciale et sociale. C'est alors derrière une balance qu'il prend conscience que sa place est devant un public. Il décide donc d'allier la feuille aux planches. Ce métier, la boucherie, le suivra toute sa vie et il en fera son premier spectacle. J'étais rognon de platine, j'étais andouillette de bronze et j'avais ma photo dans Boucherie Magazine, voilà, c'est tout. Ça se passe de commentaires, mesdames et messieurs. Bon, puis, par modestie, je vais pas parler de ma sculpture sur gigot, hein. Non. Ni de ta pyrogravure sur boudin, on n'est pas là pour ça. Non, on n'est pas pour ça. D'ailleurs,
Ce spectacle lui permettra de se faire repérer par un fameux producteur qui le suivra tout au long de sa carrière, Nicolae del Mopetito. Au premier coup d'œil, j'ai compris. Le talent transpirait. Cédric, avant tout, c'est un personnage. Et quand je l'ai rencontré, tout de suite, je me suis dit, on va faire quelque chose de toi. J'ai rien eu à lui enseigner. C'était une aubaine pour moi. J'ai su tout de suite qu'on allait faire beaucoup de choses avec lui. Bonne chose pour moi. Des artistes comme ça, c'est facile à repérer. Car Cédric, avant tout, c'est une gueule. Et c'est aussi sa voix. Et sa maladresse aussi, naturelle. Et sa taille, sa carrure. Bref, disons que ces mensurations ne sont pas banales. Et lorsqu'on demande à Michel, son père, comment a-t-il pu concevoir un tel énergumène, il n'hésite pas à nous répondre. Un coup de colère. Monter sur cette armoire, ah bah elle n'a pas été facile, mais enfin à l'époque, il était élégant, il était élégant, il était sportif. Et puis, ben, rendu sur l'armoire, il prit l'élan, et puis voilà. Voilà ce qu'on a donné. Vous constatez aujourd'hui que brave Cédric, il est quand même bien travaillé, hein. Faut dire ce qu'on est. Hein. Ah, mon Dieu, là, il est remonté. Ah, mais là, mon Dieu, cette armoire, il a cherché au partout. C'est ici, sur cette brave armoire, que j'ai pris mon élan. Fais-en bon usage, mon cher Cédric, fais-en bon usage. Tu verras, c'est efficace. Le travail et les conseils de son producteur portent rapidement leurs fruits. C'est là qu'il met en scène des répliques aujourd'hui cultes pour ses plus grands fans. Bonsoir. Ma gueule, toi! Un jour, maître corbeau sur un arbre perché. Aidez-moi! Je ne suis pas de Viltaneuse! Oh la deuxième. Allons, bras. Allez, deuxième coup. Allez, Bekira. C'est toi, papa Noël, sans s'arrêter, c'est bon! Tika-tika-tam, tika-tika-tam! Je suis Satan et je baise les chiens malades. J'ai du bon. Et vous. Quoi? Il s'illustre même dans des courts-métrages mémorables. Il commence figurant, puis se voit confier quelques passages à texte. Vous voyez cette photo? C'est pas moi. Puis viennent les grands, les beaux rôles avec des acteurs de renom. Alexander Bodwins lui permettra notamment d'accéder au sommet avec Franchement, ce coup-là, tu m'as déçu, Stéphane. T'était-il vraiment impossible d'agir autrement que tel que tu aurais pu le faire autrement? Écoute, réponds-moi, Stéphane. Mais je t'assure, Stéphane, que cette personne m'a bien dit que tu étais noir. Dire que tu étais encore mon ami avant le dessert. C'était donc ça que je me mette à ta place? Ouais.
Il passe de la caméra à l'art musical, aussi vite qu'il passe de la pelle forte au William Peel. Le terreau familial permet vite à Cédric de transformer sa trompette en rabatteur de foule. Il fonde en 2004 un brass band au nom dévastateur, les Pattes Volantes. Riche de plusieurs succès, notamment lors des Festiflipettes, la Grande Pérure et autres manifestations prestigieuses, il profite de ce talent pour gonfler sa notoriété scénique. C'est là qu'il atteint le sommet de son succès, qui le mènera à se produire sur les plus belles planches, comme le Zénith, l'Olympia, Hollywood et l'Espace Bochen. C'est alors qu'il rencontre les plus grands de ce monde. Cette vie de succès et de bohème le font souvent tomber dans l'excès. Excès d'oseille, excès d'alcool, excès d'MD et excès de vitesse. C'est à vive allure, au guidon de sa grosse cylindrée, une Peugeot 103 Vogue avec variateur, qu'il faillit sombrer, tel Michel Colucci. C'est sur le trajet de sa tournée de novembre que le drame se produisit. Bien des années plus tard, la clavicule ressoudée, son ami Renaud chantera sur ce tragique accident « Putain de lapin ». C'est sur la voie de son rétablissement qu'il rencontrera Lucie, une douce et rassurante infirmière. Elle le fera sortir de sa jet-set infernale. Il s'y attache, voit en elle la stabilité et le bonheur certain. Ils vivent rapidement ensemble, voyagent en France, à l'étranger, et cela suffit pour en tirer un verdict sans appel, il faut les marier. L'encre de ces dernières phrases est encore à peine sèche, mais les prochaines lignes, c'est ensemble qu'ils les écriront. Mais que peut encore nous réserver cet artiste si imprévisible? Je ne sais pas. J'en ai des bons, des bons, des bons, j'en ai des bons, j'en ai des bons, des bons, j'en ai des bons, tu n'en auras pas. J'en ai des bons, des bons, j'en ai des bons, j'en ai des bons, des bons, j'en ai des bons, tu n'en auras pas. J'en ai des bons, des bons.